Allez, Rabotaï, on y va. On a encore 14 étapes. Patience, on n'a fait que Kadesh, mais on a le temps. Jusqu'à Pessah. Urhat, Kadesh, Urhat. Alors, on va se laver les mains sans faire la bracha, parce qu'il y a une discussion, est-ce que il faut faire la bracha sur l'ablution des mains quand on va consommer un aliment trempé. Le but maintenant, c'est en fait de prendre le carpas et le céleri, de le tremper dans de l'eau, soit salée, soit de l'eau avec du vinaigre. N'oublions pas que le but, c'est de mettre les enfants, de les faire questionner, pour que tu aies des questions comme ce qu'on dit mon cher enfant. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, une remarque, pas tout le monde ne le sait, il faut un peu mouiller ses doigts quand tu es en train de tremper les céleris, le carpas, donc, dans l'eau salée, il faut un peu se mouiller pour donner raison a posteriori pour la netila. Autrement, si tu attrapes le bout du carpas sans te mouiller, et bien dans ce cas-là, tu n'as pas de raison de faire la netila. Par contre, la bracha, on la fait pas parce qu'il y a une discussion par rapport à cela, et ça s'appelle donc Kadesh Urhat Karpas. Il vaut mieux ne pas parler depuis cette netila jusqu'au moment où on va manger le karpas. Quand on mange le karpas, il vaut mieux prendre spécifiquement le karpas et pas un autre légume, bien qu'à posteriori on prend un autre légume hormis le karpas. Pourquoi? Parce que selon la Kabbalah, selon les poskim, c'est marqué Sam Karpas, c'est les contractions du mot Samer Parer. Karpas, Samer Parer. Samer, c'est 60. On fait allusion aux 600 000, 60 fois 10 000, 600 000 hébreux, la racine de Israël. Chez Avdou Beparer, ils ont travaillé avec difficulté, ou Beperer, que au début, ils les ont un peu soudoyés, venez m'aider, Zama et tout. Donc, sa mère Parer, on fait Boré Priya Adama, on va manger le carpas sans s'accouder, pas besoin de s'accouder. On fait Boré Priya Adama, le chef de famille, et il va acquitter le restant des membres de la famille. On va avoir l'intention de faire la bracha de Boré Priya Adama, quand on va faire le carpas, d'acquitter aussi la bracha de Boré Priya Adama, de la consommation de la future laitue, dit le Mahor, après le Motzi, étant donné qu'elle ne fait pas partie de la Séouda, donc on ne peut pas la considérer étant, comment dirais-je, soumise ou tfela par rapport au Motzi de la Matzah. Donc dès maintenant, on va la quitter à l'avance, à la Heshbon. Ça, c'est une seconde chose importante. Et voilà, maintenant, si une personne, elle a quand même fait la bracha, il y a des détails comment se comporter. A priori, si elle fait quand même la bracha sur la Netilat Yadayim, si elle a surveillé ses mains propres jusqu'à la Netilat Yadayim avant le Motzi Matzah, a priori, elle pourrait refaire maximum la Netilat Yadayim sans bracha. Mais si elle ne s'est pas toujours surveillée, des fois c'est gratter le pied ou j'en sais rien, voilà. Dans ce cas-là, normalement, elle devrait renouveler la Netila avec bracha. Bon, c'est des détails qu'il faudra voir selon les cas de figure différents. Manger, attention, moins d'un kazaï de karpas pour ne pas avoir besoin de faire boré nefashot. Autrement, on rentre dans une discussion. Est-ce que ça va t'acquitter de Katamazon, étant donné que ça serait peut-être une ouverture d'appétit ou pas? Il y a encore d'autres avis, d'autres explications, mais c'est essentiel pour maintenant. À bientôt.